Bonjour, Charles Duménet. Ce sont les Facebook Live de Charles Duménet. Je suis ici dans la galerie de l'hôtel des Barons de Lacoste, à Pézenas. Je suis avec Laurence Leschat. C'est une peintre qui expose ses toiles. Je n'ai pas fait longtemps parce que ce sont des toiles qui m'ont touché à l'intérieur. Quand je dis touché, vraiment, ces toiles parlent. On sent qu'il y a l'histoire derrière. Il y a une... C'est naturel, ça dit ça vous touche de l'âme. Et ça m'a touché l'âme. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un petit Facebook live pour présenter Laurence Leschat. Le thème de l'exposition, c'est Histoire naturelle. C'est du 7 novembre au 1er décembre 2019. Donc, c'est la galerie de l'hôtel des Barons de Lacoste à Pézenas. Tout le monde connaît cette galerie. Une question à Laurence Leschat. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bonjour, donc je suis Laurence Leschat. Je suis accueillie ici par la mairie de Pézenas et par l'association Conti qui recueille des fonds pour la scolarisation des enfants à Madagascar. Et donc je reverserai avec cette exposition une partie des ventes pour ces enfants et pour qu'ils puissent faire des études. Alors pour parler un peu de moi, déjà ce que j'aime, c'est les choses très simples. J'aime aussi l'humanité avec tous les accidents, toutes les maladresses, toutes les insuffisances, et donc je travaille ça dans mes toiles. Je recherche vraiment le fortuit, tout ce que je ne vais pas maîtriser, tout ce qui va parler sans moi, tout le travail qui va se faire sans moi. Mes sujets, ce sont souvent des sujets du quotidien, de mon quotidien, la mer, les poules puisque j'habite la campagne, les poissons puisque je vis au bord de la mer, évidemment des paysages avec des vignes, les collines de Sète, les étangs, les iris bien sûr au printemps. Voilà, je pense que monsieur va nous faire un petit panoramique tout à l'heure. Pour me présenter encore, j'ai grandi toujours au bord de la mer. J'ai grandi d'abord à Madagascar, ensuite en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de regrets d'avoir quitté ces pays-là, qui je pensais que c'était mes racines. Et puis du jour au lendemain, je me suis aperçue que j'étais pas de là-bas et que je ne suis pas non plus de France, d'ici. Voilà, avant tout, je me sens méditerranéenne et c'est pourquoi je parle mon quotidien. Ce qui m'intéresse énormément, ce sont les fluidités, l'eau. J'aime, quand je travaille, commencer une toile sans savoir comment elle va se terminer. Ce que j'aime, c'est cette aventure. J'aime savoir que tout va se détruire ou se reconstruire juste après une touche. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je ne sais pas. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais au vernissage, le vernissage j'ai passé le 9 novembre avec un duo violon et piano. Ils sont déjà ce duo magnifique, je le précise. Ils sont des Montpellierens. Et quand je suis revenu, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a touché. Et quand je dis touché, voilà, c'est comme vous, je suis quelqu'un de naturel. Et quand quelque chose me touche, je le sens. Donc, ce que vous dites là, et je le ressens vraiment. Et que vraiment, vos toiles sont comme... On sent qu'il y a c'est naturel. On n'a pas besoin d'aller chercher, on la touche cette expression naturelle, on la voit
directe. Et c'est pour ça que je suis en train de faire cette fête Boulaye. Bien entendu, aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est organisé par l'association Conti pour la scolarisation d'enfants à Madagascar. Et c'est un coup de main que vous donnez à cette association parce que je sais que ce sont des gens, Daniel et Baby, ce sont des gens qui travaillent beaucoup pour des enfants à Madagascar. Et une des questions que j'aurais, parce que je suis aussi artiste, je suis musicien, je suis auteur, compositeur, interprète. Et quand vous peignez, vous avez dit tout à l'heure, quand vous peignez, est-ce que vous ressentez le besoin de dire les mots? Parce que là, pour moi, je regarde ces peintures, les peintures me parlent. Est-ce que quand vous peignez comme un écrivain, entre guillemets, c'est-à-dire qui dit des vers ou voilà. Comment vous peignez quand vous êtes dans l'action? En fait, justement, je ne me raconte pas d'histoire et je suis vraiment dans des paramètres plastiques. Ce qui m'intéresse, justement, ce n'est pas la narration, c'est plus ce qui va se passer dans la matière, entre le pinceau, l'eau, l'huile, l'acrylique, la réaction en fait des matières entre elles, la répulsion ou l'attraction, le trait ou la tache, le point ou la ligne, mais ce n'est certainement pas une histoire que je me raconte. Justement, c'est pour ça que je choisis des sujets très basiques. Voilà, je ne parle pas de mon pathos, j'ai le mien comme tout le monde. Je ne parle pas non plus de politique. Je ne fais pas une catharsis. C'est juste vraiment, je parle d'art plastique. Un point, c'est tout. Voilà, elle a dit, elle parle la plastique. Et quand je vous dis, vous êtes dans l'Hérault, vous êtes au Stanir, passez vraiment. Je vous l'ai dit encore, c'est la galerie de l'hôtel des Barons de Lacoste, 10 rue François Austran. Passez-y, c'est du 7 novembre au 1er décembre. Facebook Live. C'est-à-dire que passez le message, partagez au maximum, dites vraiment, parce que cette personne, vous l'entendez, c'est une personne. Elle vous touche de l'âme, n'est-ce pas? Un dernier mot, Laurence Letia, ça vaut le dernier mot. Vous avez le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Dernier mot. Le dernier mot. Oui. Le dernier mot. Le dernier mot que je peux vous dire, c'est de venir me voir dans cet endroit. On peut parler de peinture ou de toute autre chose. Et voilà, je vous recevrai avec un petit thé, un petit café ou un petit chocolat. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, je fais un petit panneau de regarder les étoiles et je remercie beaucoup Laurent Letia pour sa patience et surtout l'accueil que nous a reçu. À bientôt. Moi, je fais un petit panneau pour vous montrer vraiment que ce que je dis, je ne mens pas. Vous le savez. Hein, donc, quand je fais des Facebook Live, ce sont des Facebook ou parce que l'artiste me touche en tant qu'un être. Point. À bientôt.